Et voilà, c'est parti. Bon, bah, on va attendre d'abord que ça se peuple un peu. Hein. Fait aujourd'hui le 4e cours de psychologie ésotérique. Je vais donner encore quelques points et ensuite on va aborder la méthode kabbalistique originelle qui existe depuis le temps du temple, qui a été oublié, perdu, et qui est retrouvé, et qui a été restitué à votre serviteur, au serviteur de l'Éternel avant tout. Et donc je vais expliquer les bases. Et on verra combien que ça tient debout. Alors donc, la première des choses, c'est déjà de prendre, j'avais expliqué, trouver ses buts et enlever à la racine les choses qu'on a décelées qui ne sont pas forcément de bonne voie, après une analyse, après une bonne réflexion pour voir en quoi et sur quoi ça tient avec la loi, avec la règle universelle, avec ce que Dieu veut aussi, hein, surtout. Et la Bible, la Torah elle-même donc. Enfin, ça c'est le premier côté superficiel, la base pour, disons, se faire une idée du développement de soi. Maintenant, par la suite, on va donc chercher et prendre conscience que dans l'univers, tout est axé sur la loi de la polarité, hein, et qu'il existe toujours un centre de gravité dans chaque chose, dans chaque mida, dans chaque position, qu'on soit trop bon ou très bon ou rigoureux. Enfin, il y a toujours, dans chaque rigueur, dans chaque bonté que l'on fait, il y a toujours ce qu'on appellerait le centre de gravité de l'amida. Donc, et c'est autour de ce centre de gravité de l'amida que l'ensemble des composantes de l'amida fonctionnent. Donc l'important, c'est toujours de savoir en quoi, comment atteindre et trouver le centre de gravité de chaque chose. Vous aimez, vous voulez faire du bien, eh bien, il faut savoir que dans ce sentiment de bonté qui vous anime, il y a un centre de gravité. Et il y a un point qui vous mène à l'excès et un point qui vous mène à la restriction. Voilà. Vous êtes rigoureux, fort, puissant, vous avez de l'énergie, vous avez un point central et vous avez un pôle où votre énergie de justice rigoureuse est excessive et un point où elle est limitée, elle est atténuée, donc rendue viable, voilà, disons, voilà, sans excès. Et il y a toujours, bien sûr, c'est grâce au centre de gravité qu'on arrive à rétablir l'équilibre entre deux extrêmes dans toute mida. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire, la grande erreur, la grande faute de notre génération, c'est, surtout dans le judaïsme, la grande faute, et là je vais le dire, et là il y en a qui vont se prendre une claque magistrale, mais je m'en fous, tant pis, il faut le faire des fois pour éveiller les gens. La grande erreur fondamentale que tout le monde fait, qui est due à un breslavérisme, c'est du breslavisme, hein, c'est dans une méthode de Breslave qui est dévoyée parce qu'elle a été déracinée. Si on appelait aujourd'hui Rabbi Nachman de Breslav, on lui disait viens, Rabbi Nachman de Breslav, explique-nous cette chose-là. Il dirait mais jamais elle s'explique de la manière dont on la transmet aujourd'hui. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai été trahi dans ma parole, comme beaucoup de maîtres du reste qui ont émis des choses et qui, dans les générations qui ont suivi, ont été trahis dans la parole ou dans la transmission qu'ils ont fait. Ça, il y en a en pagaille, hein, ça. Voilà. Alors donc, dans le breslavisme dévoyé, alors là, il y a bien sûr cette histoire de dire que tout est Hachem. Tout est Hachem,
c'est-à-dire tout est Dieu. Et tout est Hachem, tout ce qui nous arrive, de bien comme de mal, c'est Hachem. Or ça correspond à une résignation qui n'a rien à voir. C'est faux. Breslav n'a jamais dit tout est Hachem dans le sens où on entend les pseudomètres initiateurs de Breslav d'aujourd'hui qui disent tout est d'Hachem. Tout le bien, tout le mal que tu vis, les ennemis que tu as, c'est tout d'Hachem. C'est tout un reflet de toi-même. Quel reflet de toi-même? Quel reflet de toi-même? Gros mensonge. Qu'il y ait une part, certes, dans les choses qui nous arrivent, qui soit due à une projection, quelquefois, de l'intériorité sur l'extériorité, une influence de ce qui est à l'intérieur à l'extérieur, comme si quelque part quelque chose d'extérieur était attiré vers nous parce que nous devons réparer quelque chose d'intérieur, ça s'appelle tout simplement de la loi d'attraction. C'est une loi universelle connue des anciens, c'est de la loi d'attraction. C'est parce que cette loi d'attraction existe qu'effectivement on semble voir ou savoir que quelquefois chez l'ennemi qui nous agresse, il y a une part du reflet de ce que l'on a à l'intérieur. Mais de là à dire que l'ennemi qui t'agresse est exactement parce que tu as cet ennemi à l'intérieur, ça c'est du faux, c'est du breslaverisme détourné et corrompu et inversé. Parce que, figurez-vous une chose, jamais Hachem, l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, ne va faire de compromis avec le mal. Il ne fait pas de compromis avec le mal. Il y a des choses qu'il aime, qui font partie du bien. Il dit dans la Torah, choisis le bien et la vie, et la bracha et la bénédiction, choisis le mal et la mort. Donc ça, c'est toi, il te donne tes voies. Ne va pas chercher chez l'ennemi, oh, l'ennemi, oh, c'est le bon Dieu qui me donne une claque. Non, que Dieu utilise la claque que t'a donnée l'ennemi parce qu'il est l'alchimiste suprême pour transmuter et pour faire que ça va faire un bond, tu vas faire un bond qui va rebondir, mais c'est pas pour ça que l'ennemi qui t'a donné la claque a le mérite d'avoir donné la claque au nom de Dieu consciemment. Vous comprenez? Parce que ça, c'est du breslavisme inversé qui vient de Grande-Bretagne. Et pour cause. Voilà. Donc, comment j'explique Job? Ben Job, d'abord, déjà, il faut savoir que Job, c'est toute la quête des... Oui, alors, qui est-ce qui avait posé cette question? Je n'ai pas vu, elle a passé. Ah oui, Gina Foy, oui. Job, c'est parce que, en fait, Job n'a pas posé la question à Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu où était et pourquoi j'ai eu ces choses et ces choses-là. Il est passé par des intermédiaires et il leur a demandé à eux pourquoi vous pensez que j'ai ça, pourquoi vous pensez que j'ai ça, qu'ai-je fait pour avoir ça. Et à la fin, c'est Dieu qui lui répond. Et il lui répond par les 50 portes de l'intelligence. Voilà, donc il faut savoir que dans cette psychologie, il y a à la base effectivement 50 portes de l'intelligence qui sont définies dans Job. Et ça, ce sont des échelons à gravir chez tout individu, parce que tout le monde devra les passer tôt ou tard. Et n'oubliez pas que plus vous approcherez de la 50e porte, plus l'intervalle est proche entre ce qu'on appelle le bien et le mal de un cheveu. Alors méfiez-vous. Méfiez-vous surtout des apparences. Voilà. Donc ça, c'est une chose maintenant que vous connaissez, vous commencez à comprendre. Chaque chose existe sous forme septenaire et il existe 7 x 7 donc aspects des choses et il y a le 50e qui est le 50e aspect qui est tout au-dessus. C'est celui qui est le plus difficile à distinguer. Une fois que vous passez les 7 facettes et que vous arrivez au 50e, c'est on pourrait dire l'épreuve du cheveu qui sépare une voie de l'autre voie. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez compris la loi d'attraction, c'est grâce à la loi d'attraction qu'effectivement
Vous pouvez voir dans l'ennemi qui vous attaque quelque chose que vous avez en vous-même à développer. Oui, c'est vrai, ça par la loi d'attraction. Mais ne dites pas que Dieu a fait du slavisme, comme c'est expliqué dans ce breslavisme dévoyé, que Dieu a fait une sorte de pacte avec le mal pour l'utiliser afin de vous renforcer. En fait, tout vient de Dieu, et quand vous reconnaîtrez que tout vient de Dieu, c'est comme si, c'est comme ça. Non, non, ça, c'est marqué en toutes lettres dans le Tanakh, hein, et ça c'est connu. Hein. Euh, moi, l'Éternel, j'aime la justice. Donc Dieu aime la justice. Il ne fait pas de pacte avec l'injuste pour éprouver le juste et donner des coups au juste afin de pouvoir récompenser le juste et châtier l'injuste. C'est pas le tapissier du coin, hein, qui pique sa crise de jalousie contre son concurrent d'en face. Hein. C'est de Dieu qu'on parle. Voilà. Donc, alors, et c'est vrai que lorsqu'on dénote dans en nous quelque chose de positif, de négatif, et qu'on veut modifier la vibration pour être conforme à ce que l'on veut être, que l'on choisit d'être, même si on n'en a pas la force, on peut demander à Dieu de nous donner la volonté d'avoir la force. Donc ça, j'ai dit, psaume 117, référez-vous-y, c'est la clé du bon choix. Vous pouvez être recréé si vous demandez à être recréé en faisant le bon choix. Voilà. Et chaque Rosh Hashanah a été établi afin de corriger l'individu dans ses origines d'origine, afin qu'il sache refaire le bon choix dans sa vie et être corrigé même jusqu'à ses origines depuis Maaseh Bereshit, depuis l'œuvre de création, être complètement corrigé dans toutes ces incarnations qu'il a pu avoir depuis le commencement de l'œuvre de recréation qu'on appelle l'œuvre de création, mais qui est en réalité l'œuvre de recréation adaptée à ce cycle, qui est le cycle de la correction. Voilà, donc le cycle du tikkun. Alors, bien sûr, quand on découvre un état négatif, on va modifier les vibrations de l'état négatif par leur contraire. Hein. Alors, c'est ce qu'on appelle la kavana. Lorsque vous avez des mauvaises pensées, hein, ou vous êtes agressé par des mauvaises, comment dirais-je, sentiments, eh bien, vous n'avez pas de possibilité de recours. On ne peut pas fuir, on peut pas, il n'y a pas. Il n'y a que des kavanotes. Ce que la Torah a transmis, ce que la Kabbalah a transmis, c'est des kavanotes. Tu te concentres sur certains noms de Dieu précis, certaines prières précises que tu fais faire, et sur certains noms de Dieu précis, et c'est en visualisant ces noms de Dieu, là, comme en méditation, que, au fur et à mesure, tu vas éloigner, hein, et de plus en plus diminuer la vibration négative. C'est net, c'est clair, il n'y a pas de virement à droite à gauche, là. C'est pas seulement les vibrations qui ont été données, les kavanotes dans la tfila ne sont pas simplement utilisables au moment où tu fais la prière, hein, pour émettre le maximum de kavanotes possible. Elles ont été données aussi pour une psychologie de l'individu quand on sait les mener à bien, et c'est comment les utiliser pour travailler sur les midotes précises, hein, eh bien, effectivement, ça produit l'effet de transformer les midotes en positifs. Les midotes, c'est-à-dire les dispositions humaines, qui ne sont pas forcément positives toujours, des fois qui frôlent le négatif, eh bien donc, on va les inverser de cette manière-là. Alors maintenant, si, par exemple, disons, la tendance qui nous anime n'est pas naturelle et fixée dans le temps, pratiquement comme quelque chose de tenace, où on sent qu'on est né avec, par exemple, et qu'on doit travailler sur nous pour l'éliminer, quelque chose de mauvais, qu'on doit travailler sur nous pour l'éliminer. Non. C'est quelque chose qui est temporel.
C'est vrai qu'il y a des cycles humains, et donc il y a... oui, bien sûr, Batchou. Effectivement, les noms du chaman Fourage, bien évidemment. Et d'autres, bien sûr. Alors donc, bien sûr, quand on va travailler sur sur des périodes, alors à des périodes données, il faut détruire la mauvaise période négative, hein, en mettant toute l'activité sur l'activation du principe positif de la même période. Alors bien évidemment qu'on a besoin de tables pour savoir dans quelle période on est et sur quelle période et quels sont les effets cosmiques de chaque période qui nous imposent, par exemple, des mouvements périodiques, hein, dans les sentiments qui nous animent individuellement et qui se réveillent à tel moment ou à tel autre, pas tout le monde, chez tout le monde le même cycle. C'est là-dessus un petit peu comme les biorhythmes, hein. Ça travaille un petit peu comme les biorhythmes, mais ça se calcule. Et donc la Torah de la Kabbalah, de la psychologie, du Kedem, des origines, reçues, transmises par les prêtres à l'époque, pour savoir situer chaque Ben Israël, où il est, comment il est, dans quoi il se trouve, on savait calculer tout ça. Maintenant c'est des brels, la génération actuelle, ils veulent se targuer de grandes connaissances de la Torah de Moshe Rabbeinu, ils ne savent même pas comment Moshe Rabbeinu écrivait, ça représente le centre Rashi. Ah ça là c'est la meilleure. Et ça te dit, c'est quoi la Torah de Moshe Rabbeinu? Moi, je connais que la Torah de Moshe Rabbeinu. Alors, des fois, c'est vrai que quand des gens parlent comme ça, avec un orgueil et une arrogance, bien fiers de leur gros pognon qu'ils ont, et de soudoiement des communautés qu'ils peuvent faire, hein, ben oui, ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont apparemment tout le machin à eux pour gouverner le pauvre judaïsme qui se laisse manipuler par des individus pareils de très bas niveau, hein. Et alors bien sûr, hein, ça soudoie les rabbins, ça machin, parce que ça a le pognon et ça dirige. Ouais, c'est comme ça, mais c'était pas comme ça à l'époque. À l'époque des vrais prêtres, c'était pas comme ça. Des individus comme ça, ils faisaient pas 3 jours. Ils faisaient pas 3 jours. Parce que le peuple juif, le peuple d'Israël de l'époque, qui travaillait sur lui, l'initié, ou celui qui voulait se développer réellement son âme divine, et il ne se laissait pas manipuler par des rigolos pareils, qui parlent de Torah de Moshe Rabbeinu et qui connaissent rien de rien. Et les rabbins qu'ils utilisent n'ont plus rien de rien à ce niveau-là, parce qu'ils ne savent même pas comment il écrivait Moshe Rabbeinu. Ils ne sont même pas capables de comprendre et d'expliquer une lettre, pourquoi cette lettre-là était comme ça. Et ça se réfère à des choses... Donc, ça se réfère à des choses qui sont venues très tardivement, alors qu'en fait, ça a des origines dans quelque chose qui est très très antérieur. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, pour tout. Pour tout, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Alors, en réponse, 3 ans après, à cet orgueilleux de monsieur qui dirige le centre, qui m'a fait pratiquement mettre hors d'Israël vis-à-vis de toutes les communautés, même en allant me débusquer là-bas à Jérusalem, la Yeshiva où j'étudiais, vous voyez, voilà, pour vous dire dans quoi ces gens-là travaillent, et on fait dans le dos, on trafique contre la personne, et on l'exclut d'Israël, on veut l'exclure d'Israël, il ne faut plus qu'il existe. Parce que s'il transmet son message, c'est dangereux pour notre matricule. Notre matricule, c'est le pognon. C'est avec le pognon que ça marche, c'est avec le pognon qu'on achète les rabbins, c'est avec le pognon qu'on achète les communautés. Voilà. Alors, bien sûr, quand cet individu-là, hein, il arrive, mais qu'est-ce qu'il sait, Bechlal, hein? Alors, par humilité, j'ai rien dit. J'ai préféré passer le stade du Messie souffrant. Vous voyez, il sait ce qu'il a en main, mais il se tait, il se la ferme, il se tait, il prend en lui, et c'est Hachem qui voit tout. Et c'est Hachem qui décrète d'en haut, et qui demande maintenant à moi de décréter sur ces rabbins qui avaient décrété mon exclusion du judaïsme, et dont ils étaient très fiers, hein. Eh bien, c'est sur ces rabbins qu'aujourd'hui a été décrété, avec ce personnage-là, l'exclusion d'Israël. Karet, voilà. Karet, eh ben, c'est normal. Voilà. Ça, parce que ça, c'est la chose la plus grave qu'ils ont pu me vouloir me faire, et la chose la plus grave, parce que qu'ils n'oublient pas une chose, c'est que je suis de la descendance de David.
Alors là, on ne s'amuse pas avec le Malchut Bet David. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ce que j'ai reçu prouve ce que je suis. Voilà. Donc, il faut bien un jour faire le net, hein, parce que des gens qui ont propagé sur moi et fait propager des choses qui ne sont pas, et dont beaucoup ont entendu, m'ont dit tu es ci, tu es ça, c'est vrai, comment tu appartiens à telle secte. Mais ils n'ont pas honte. Mais ils n'ont pas honte. Et ça, c'est des prêtres. Mais on comprend qu'il y a 2 semaines, la Haftara traitait de la prêtrise, elle disait comment les prêtres, les faux prêtres étaient représentés là-bas. Hein? Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Après, ils m'envoient leur petit rigolo pour dire « Ouais, qu'est-ce que c'est? Tu as un rabbin ou quelqu'un qui étudie la Torah, et comment tu fumes pas? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, à faire de vos pensées et de vos machins, hein? Et de vos reproches. Cherchez à culpabiliser les gens pour n'importe quoi. Vous devrez avoir honte, culpabilisez vous-même et cherchez ce qu'il y a dans votre sac. Avant. Cherchez ce qu'il y a dans votre sac. Vous croyez que vous arrivez avec un petit truc là, un grain de sable, et vous voulez faire effondrer des années de travail qu'une personne a fait? Vous devriez avoir honte. Tout le monde a des faiblesses, tout le monde a fait une erreur dans sa vie, certes. Mais on ne prend pas un petit truc, et oui, voilà, et ça, on va le... Non mais attendez, mais hey, vous êtes qui pour faire ça? Alors on va dire, oui, dans leur breslavisme, vous savez, dévoyé. Ah ben si tu vois ça, tu sais, hein, c'est parce que le truc existe en toi, il faut que tu le déracines. Ah ben là, il y en a un là qui m'a même sorti ça il n'y a pas longtemps là dans les commentaires. Enfin, c'est pareil. Parce qu'il est modelé par ce faux breslavisme. Jamais Rabbi Nachman de Breslav n'a pu dire une chose pareille. Une erreur aussi catastrophique. Hein? Parce qu'il savait très bien que Dieu n'aime pas le compromis. Il n'est pas cynique. Il pardonne. Il voit le bon aspect des choses. Il donne à quiconque a fait une erreur la possibilité de l'effacer, d'autant plus qu'on est dans un monde où on est mis à l'épreuve de nos erreurs. Alors, voilà. Alors donc, pour conclure, je vais dire donc, sur ce thème-là, hein, après on va passer à une autre chose. Alors donc pour conclure, je dirais qu'il faut toujours observer pendant la période négative qu'on traverse, savoir à quel cycle elle est liée et comment on la corrige. Voilà. Parce que chaque cycle a on pourrait dire ses cavanotes. Les cavanotes, ce sont les bonnes, les bonnes pensées avec les noms de Dieu qui correspondent à chaque période. Et ces noms de Dieu qui correspondent à chaque période nous permettent, en nous connectant avec, en y pensant, en les écrivant ou en les regardant, avec leurs lettres, avec leurs consonnes, avec leurs voyelles, eh bien, elles nous donnent la force d'éloigner la mauvaise période négative que nous traversons. Voilà. Tout ça, ça fait partie de mon œuvre, complet, à laquelle cette personne, ce vilain personnage, s'est heurté, en allant essayer même de propager sur moi des choses mauvaises, et allant jusque dans la yeshiva où j'allais étudier, où j'enseignais, hein, me faire jeter de là-bas en faisant chanter le maître qui était le maître de cette yeshiva. C'est tout à son déshonneur d'avoir accepté le chantage, parce que entre le choix entre de l'argent et la personne de quelqu'un, moi j'aurais pas choisi l'argent, j'aurais choisi la personne. Voilà, c'est tout. Donc on m'aurait pas acheté là-dessus. Donc voilà. Voilà, malheureusement, il s'est fait acheter, on lui a fait un chantage au sponsor, donc automatiquement la personne s'est fait acheter, et voilà. Donc j'ai perdu tous mes amis avec qui j'étudiais là-bas, j'ai pu, du jour au lendemain, on m'a mis carrément au vert. Vous comprenez? Alors je vous le dis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le birour, vous voyez. Étant donné qu'on est dans la paracha Vayetse, où Jacob est sorti, il a fui devant ceux qui le poursuivaient, donc c'est pas pour rien. Voilà.
C'est en relation avec le monde du Tikkun. Alors, puisqu'on parle du monde du Tikkun, aujourd'hui, j'explique. Voilà. J'explique ce qui s'est passé. Voilà. Et encore, je me tais sur beaucoup de choses. Je me tais sur beaucoup de choses. Hein? Mais tout va être amené parce que celui qui a vu tout en haut, c'est lui qui va juger là-bas. Voilà. Donc, c'est pas à moi à répondre. Voilà. Alors donc, pour détruire la mauvaise période, je reprends, on actionne les noms de Dieu correspondant à la bonne période. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut dire que l'esprit, comme les métaux, nous dit le Kybalion, qui est un grand livre de l'hermétisme psychologique, psychurgique, kabbalistique, transmis. Et donc, cette philosophie-là nous dit l'esprit, comme les métaux, peut être transmuté. Donc, c'est une référence à l'alchimie de la transmutation. Alors effectivement, on peut transmuter, transformer les métaux, voilà, en or. De la même manière, l'esprit peut être mené par transmutation successive à l'état d'or, qui est l'état de perfection de l'âme divine qui est en nous. Voilà. Bon, alors là, ça va, il n'y a qu'à réfléchir là-dessus pour le moment. Ça, ce cours est terminé. Je vais parler en global de comment on situe les individus maintenant d'un point de vue individuel, grâce à cette psychologie. Cette psychologie est axée sur 12, en fonction des mois de naissance, et en fonction de la valeur numérique de l'individu. Donc, selon un système donné, on va calculer le nombre correspondant à l'individu, hein, et on va voir en fonction de sa date de naissance dans quoi ce nombre tombe. Et là, par là, on aura la gradation parmi les 144 visages, si on pourrait dire, des différents types de tribus d'Israël. On va donc appartenir à une tribu et à une sous-tribu. Et donc chacun va être identifié comme ayant sa tribu et sa sous-tribu. Quand David dit dans les psaumes Hadesh Yamenu Kekedem, c'est-à-dire refais-nous, remets-nous en place le système de psychologie de l'époque que nous avions comme à Kedem, c'est-à-dire où il y avait 144 aspects psychologiques connus des prêtres qui savaient diriger et expliquer comment évoluer chaque individu en fonction de la Nekuda, c'est-à-dire du point dans lequel il se trouvait, à la base, et comment il allait évoluer vers son propre destinée universelle. Voilà. Et le propre développement personnel de son visage divin hérité par Dieu. Voilà, alors, vous voyez, c'est complexe, hein. Donc vous pouvez être un réhouvénien, vous voyez, de Réhouven, de Shimon, de Lévi, de Yehuda, de Issachar, de Benjamin, ainsi de suite, jusqu'à Benjamin, pardon. Et ça faisait 12 types réhouvéniens, 12 types shimoniens, 12 types léviens de Lévi, 12 types de Yehuda, 12 types de Issachar, 12 types de Zavulon, 12 types de Dan, 12 types de Naphtali, 12 types de Gad, 12 types de Asher, 12 types de Yosef et 12 types de Benjamin. Alors là, la relation avec les 12, d'abord l'ordre des 12 était en fonction du pectoral du prêtre.
hein, qui n'est pas la même distribution que la distribution des naissances de base, des 12 tribus. Alors, bien sûr, il y a une raison pour ça, et une raison très profonde. Alors, bien sûr, évidemment, à partir de là, on savait que si l'individu est né réhouvénien, il avait telle disposition, et s'il était un Yehuda de Réhouven, il avait telle et telle disposition de base de naissance, d'après son compte qu'on appelle Sefer, Sfar et Sipour, c'est-à-dire de son, à la fois Sefer, hein, Sfar, son nombre, où est-ce qu'il en était dans le livre, et où est-ce qu'il en était par rapport au récit de sa vie. Voilà. Donc ce qu'on cherchait, d'abord, c'était le Sfar, le nombre, et le récit de sa vie, c'est-à-dire dans le temps. Puisque le livre, ça, c'était autre chose, c'était en fonction de sa paracha de naissance, avec la valeur numérique de son nom calculée en akrachi dans sa paracha de naissance, son secteur de paracha de naissance, selon le nombre des lettres, ça donnait sa lettre originelle dans la Torah, et ça c'est spécial, c'est son Sefer, ça. Qu'est-ce qu'il était en Sefer? En Sfar et Sipour, d'après son nombre, en fonction de sa date de naissance aussi, il tombait dans tel secteur, et comment se faisait par la combinaison de espace, de temps, de naissance et du nom qu'il porte, le récit de sa vie, c'est-à-dire l'influence, comment elle allait, sa vie être influencée dans les périodes. Voilà, donc, voilà, vous voyez, vous comprenez maintenant qu'est-ce qu'il y avait comme relation essentielle dans les Midot avec le cycle dans ce qu'on appellerait le monde cyclique, hein, où les Midot qui se révèlent à un moment périodique, hein, et qui vont changer à un moment donné de polarité ou d'influence sur l'individu dans telle ou telle qualité humaine, qui peut être exacerbée, trop aiguisée, ou qui peut être... alors pour un guerre, c'est pareil, hein, Chaim Gez, tu me poses la question. Il n'y a pas de guerre, on est tous des juifs, enfin des juifs, on est tous des Bnei Israël en formation. Il y a simplement les Bnei Israël qui ont été tout de suite Bnei Israël, à l'origine, c'est eux qui sont la base de la transmission aux autres Bnei Israël qui vont venir après. Alors c'est en ça que nous sommes tous une humanité adamique, on dit Adam, c'est le peuple d'Israël. Oui, ça c'est vrai, c'est ce qu'aujourd'hui, dans notre monde dévoyé, certains ont essayé de dire, oui, c'est le peuple juif. Non, Adam, c'est pas le peuple juif. Adam, c'est toute l'humanité. C'est tout ce qu'il y a dans toute l'humanité. Simplement, le peuple d'Israël et le peuple de juif qui a suivi, par la suite, qui est issu du peuple d'Israël, une partie du peuple d'Israël, et ce qui a hérité la base de ce développement. Donc il est le père quelque part de ce processus de transmutation vers le bon service de l'Éternel. Mais un jour ou l'autre, toute l'humanité devient Israël. Donc c'est clair, à la base, toute l'humanité était Adam, et en Adam, tout était Israël, donc tout deviendra Israël, et tout redeviendra Israël. C'est tout. Voilà. Il y a des Israëls en exil, et il y a des Israëls qui sont déjà à moitié sortis de l'exil. C'est tout. Voilà. Ils ne sont pas complètement sortis de l'exil. Et le destin des uns dépend du destin des autres, et le destin des autres dépend du destin des uns. Voilà. C'est interrelié à ce niveau. Voilà, donc Chaim Guess, je pense que j'ai répondu à la question. J'ai pas le temps de tout lire, c'est dommage. Plus tard, peut-être que je ferai avec quelqu'un qui posera les questions intéressantes et puis on essaiera de faire des débats animés comme ça. Mais bon, là, je peux pas, j'ai pas le temps de lire et en même temps de me concentrer sur ce que je dis, de tout ce que je dis là. Donc voilà, donc vous avez ici, selon le Ephod, comme c'était dans le Rochen Mishpat, le pectoral du prêtre, vous voyez, la correspondance, je vous l'approche, je pense que ça va là, je vois pas parce que ça... Voilà, vous voyez, avec les 12 tribus. Et là, j'ai mis, dans un premier temps, les lettres en plus qui ne sont pas les lettres des tribus, mais qui sont les lettres de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shifté, Yeshurun, qui sont en plus, donc, qui est 23 lettres qui vont complémenter les 49 lettres des 12 tribus.
dans les 12 tribus, il y a 49 lettres, 7 fois 7. Alors le 7 fois 7, il rentre dans le 12, mais il reçoit en plus 23 lettres, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shifté, Yeshurun. Et là, quand ces 23 lettres sont associées en plus, ça forme un Shem HaMeforach, c'est-à-dire un nom de Dieu en 72 lettres, qui est constitué de 6 lettres par pierre et tribu. Donc chaque tribu avait sa pierre, hein. Le Rubim, par exemple, était à Réhouven, ainsi de suite. Bon, la Pidda, le Saphir, enfin bref, chaque pierre avait une tribu à laquelle elle était reliée, et sur chaque tribu et chaque pierre, il y avait 6 lettres marquées. Et ces lettres-là s'éclairaient, en fait, c'était cet éclairage du Shem HaMeforach qui permettait la lecture de comprendre les gens. Mais il y avait deux manières. Cette manière-là, où les lettres de Ab, Raham, vous voyez, Ab, Raham, Yitzhak, Yaak, Kov, Shifté, Yeshu, Rou, N. Oui. Et là, on met les lettres avant les lettres des 23, avant les 23 lettres des patriarches et de l'ensemble des tribus d'Israël, avant les lettres même des noms des tribus. Mais il y avait aussi l'inverse de pectoral, quand le pectoral se présentait de cette manière. Voilà. Quand la lettre de A, B, Raham, Yitzhak, Yaak, Ov, Shifté, Yeshu, Rou, N. Vous voyez? Et là, ils sont en fin de lettre. Alors, ces deux, en fin de mots, ces deux transpositions donnaient 72 et 72, où les valeurs de jour et de nuit, si on pourrait dire, des lettres, et faisait que, en fait, ça répondait avec un oracle à 144 lettres, en fait, voilà, qui se logeait dans les points des tribus d'Israël. Et ça répondait en fonction de chacun, comment ça marche, ça c'est... il faudrait un cours complet là-dessus, enfin. Alors voilà. Moi, je vous dis pas, les prêtres avaient un truc comme ça, machin, je vous le prouve et je vous l'amène. Tel que je l'ai reçu d'Hachem, et tel que Hachem me l'a transmis et me l'a révélé, et tel que, depuis des millénaires, on n'en a pas entendu parler, on ne savait pas comment ça marchait. Voilà. Voilà. Alors donc, en fonction de ces 144 fonctions, qu'on pourrait dire, qui étaient liées à ces lettres, on pouvait déterminer les correspondances de chaque tribu et sous-tribu qui étaient à l'intérieur de l'âme de chaque individu. Et en fonction d'une naissance de base, avec un nom précis, chaque individu avec sa fonction basique, natale. Hein? Il était par exemple, de Yehuda, de Lévi. Pas pour rien, il restait toujours Yehuda de Lévi. Donc, c'est comme ça que ça marchait. Alors maintenant, à part ça, il y avait aussi une autre règle qui entrait en jeu, c'est que on avait effectivement les dispositions personnelles qui nous présentaient notre aspect psychologique, mais grâce à Dieu, on pouvait apprendre les autres aspects psychologiques des autres types d'enfants d'Israël qui existaient, et ça tentait à l'humanité, c'est pareil, hein, c'est pareil. Et les identifier, une fois qu'ils étaient identifiés par cette sorte d'astrologie onomantique, Kdosha, sainte et sacrée,
eh bien, une fois que les individus étaient identifiés, on les cadrait chacun dans son domaine, on leur apprenait à se développer. Alors évidemment, après, à partir du point de naissance, de base, il y avait le cycle, et là, la fonction cyclique venait des fois à améliorer l'individu, des fois aller à l'encontre de certaines midotes, et comment on l'inversait grâce à la connaissance des noms de Dieu qui permettaient le rétablissement des bonnes midotes. Voilà. C'est la raison pour laquelle le Harizal, dans le commencement du Etzraïm, dit tout l'avenir du peuple et tout l'avenir de ce que l'homme doit apprendre dans ce monde. Et la base de pourquoi Dieu a fait le monde comme ça, pourquoi il y a eu une brisure, pourquoi il y a un tikkun, c'est tout pour arriver à la fin à une meilleure connaissance, écoutez bien, de la compréhension et de la connaissance divine. Mais alors là, n'allez pas croire que la connaissance divine, ça allait être, ah oui, vous savez, Dieu est comme ci et pas comme ça. C'est la connaissance de ses noms. Et au travers de la connaissance de ces noms, on apprend à le connaître par une grande tradition kabbalistique qui avait été transmise à la base, qui fait partie de la Kabbala névouite, qu'on appelle la Kabbale prophétique. Et donc c'est cette Kabbale prophétique qui permettait de savoir comment relier chaque individu avec son tronc et sa racine, et comment lui permettre de, en même temps, lui donner les kélim, les dispositions de toujours connaître Dieu, toujours être lié à l'éternel et travailler pour l'éternel. Et quand il avait les mauvaises périodes d'influence, grâce à l'éternel, tout était corrigé. Car c'est avec ces noms de Dieu que les démons s'effaçaient, que les mauvaises tendances s'effaçaient, que les mauvais décrets même pouvaient être retournés et inversés de leur polarité négative. Les mauvais individus même, s'ils le voulaient, bien sûr, parce qu'il fallait qu'ils le veuillent, pouvaient être retournés et effacés du mal afin de se rapprocher du bien. Voilà. C'était comme ça. Ça, c'est la véritable Kabbale prophétique d'Israël. Chose qui n'a rien à voir avec ce que décrivent les farfelus qui se trouvent sur YouTube et tout ça, et qui décrivent la Kabbale comme un chaudron à sorcière. Voilà. Rien à voir. Alors, bien sûr, ces 144 fonctions existaient en tant que fonctions psychologiques dans le monde psychologique, existaient en tant que fonctions au niveau de l'organisation d'un royaume, c'est-à-dire dans le gouvernement d'un royaume. Alors là, c'est comme si que le royaume tout entier, c'est un grand corps, qui doit être soigné dans tous ses organes par une bonne justice, par un bon équilibrage des juges, des shoftim qui sont dans chaque pays, du gouvernement, des membres du gouvernement, des notables, 3 de la police, 4 du royaume, des gens du royaume, 5 de ceux qui font partie de l'armée. Voilà. Et donc, pour ne pas être excessif en quoi que ce soit, et être toujours dans le bien et dans l'équilibre tel que Dieu le veut. Et donc ça, c'est la base de l'organisation du royaume. Voilà pourquoi David Amelech a dit Hadesh Yamenu Kekedem, renouvelle nos jours comme au temps de Kedem, c'est-à-dire au temps où le peuple d'Israël connaissait ce qu'était Kedem, parce qu'il y avait des bons prêtres qui avaient transmis le secret de Kedem, qui est les origines des temps aussi, les origines des origines, la psychologie des origines, des développements des êtres divins. Et grâce à cette connaissance de la psychologie de Kedem et son application à la société humaine, on pouvait transformer la société humaine en une société pratiquement divine. Et pas en forçant les gens par la matraque du djihad, à forcer à adhérer à une religion de force. Rien à voir. Ça, c'est de la folie pure. Voilà. Donc, c'est par la loi du Kedem et par l'enseignement de la loi du Kedem que les prêtres, les vrais prêtres, enseignaient
Et reportez-vous aux écrits de Qumran pour comprendre comment ces vrais prêtres ont été destitués du royaume alors qu'ils étaient les vrais prêtres selon la dynastie de David et de Salomon, est reconnue au temps de David et de Salomon, et qu'après il y a eu une espèce de cabale contre eux qui a été faite, mauvaise cabale avec petit c bien sûr, hein, une conspiration qui a été faite contre eux pour les sortir du temple, pour pouvoir faire des espèces de concessions, hein, avec les Romains après, avec les Grecs avant, et enfin bref, ça continue comme ça dans l'histoire, bien sûr. Alors bien sûr, bien évidemment, ceux qui ont créé ces conspirations à la base, qui connaissent bien ce qu'est la, vous savez, on dirait le esquème, quoi, disons, de faire un compromis, hein, et le cynisme qui se cache derrière le esquème. Alors, bien évidemment, ils ont essayé de former, par la suite, une société dérivant du esquème. C'est-à-dire où Dieu fait un esquème avec les forces du mal pour... Et enfin, c'est toujours lui qui agit, qui est derrière. Non, Dieu, non. Vous ne le mettrez pas sur son dos. Dieu aime le bien et fait le bien. Et il donne le bien à faire. On l'accepte, on va dans sa voie, ou alors on décide une autre chose, et à ce moment-là, on n'est pas dans sa voie, c'est tout. C'est la réponse du Mashiach à Rabbi Yoshua ben Levi. Voilà. Voilà comment je vous l'explique, moi, aujourd'hui, tout ça. Alors, oui, tu me dis, Bachou, tralala, tu poses la question si les prêtres étaient masculins uniquement. Bien évidemment, selon l'apparence extérieure du prêtre, du texte, apparemment, ils sont toujours, comment dirais-je, masculins, bien évidemment, dans le texte biblique. Mais disons que on peut étendre cela au niveau allégorique à la fonction masculine qui existe dans la femme comme dans l'homme, et là au niveau extérieur, c'est une chose, mais par contre au niveau intérieur, c'est vrai que la notion de prêtre existe dans la fonction masculine, éveillée avec le zachor, le souvenir, très important, parce que c'est ça qui est là. Zachar, minachon zachor, souviens-toi, et masculin, donc avec le souvenir des origines. Voilà. Donc même la femme peut être quelque part sous la béchina de prêtre, à partir du moment où elle se cantonne et elle se connecte avec les origines de son âme. Voilà. Alors voilà, donc... Oui, écoute, Bachou, là tu me poses une autre question maintenant tout de suite. Là, je ne peux pas répondre à tout ça tout de suite. Hein. C'est pas possible. Mais les femmes sont connectées à Bina. Bien sûr qu'elles sont connectées à Bina, mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails parce que sinon, bon, les gens ils vont être complètement paumés. Or, comme c'est pas un monologue qu'on veut faire où on parle nous deux et puis plus personne ne comprend que dalle, alors j'évite de répondre maintenant à ce genre de questions. Une seule, ça suffit. Alors voilà, donc je vais dire quoi? C'est que même si, je vais y répondre quand même si les femmes sont plus du côté de Bina et que les hommes sont plus du côté de Chorma, c'est-à-dire que ça représentera donc la sagesse divine ou l'intelligence divine, l'intelligence est plus concrète, la sagesse est plus abstraite, ben, ça va correspondre plus à la manière de voir les choses sous un côté plus intuitif, abstrait et réceptif à un très haut niveau, ou sous un côté qui permet la concrétisation, qui permet comme la naissance de l'idée, si on pourrait dire, voilà, la racine de la naissance de l'idée, voilà. Donc, à partir du moment où on vous donne corps à l'idée pour la faire naître, eh bien, on est en stade de Bina, qui est une sphère dite féminine. Et en stade de Chorma, qui est une sphère dite masculine, quand on reçoit la clé de l'information de la chose telle qu'elle est à sa naissance, à sa préparation de naissance, disons, dans la racine de préparation qui va être la base de sa naissance plus tard. Voilà.
Donc, voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a la compréhension de ces fameuses 144 fonctions, c'est ça, c'est cette base-là qui fait que quand peut-être plus tard cette humanité deviendra avec 144 qui sont formés et où il y aura 144 personnes qui ont les 144 midotes formées chacun selon sa base essentielle, et qu'il y en aura 144, un qui représentera la qualité 1 de 144, 2 de 144, 3 de 144, 4 de 144, 5 de 144. Eh bien, chacun, peut-être, à partir de ce moment-là, va commencer à former d'autres, et former d'autres, jusqu'à ce qu'on arrivera à un moment donné où il y aura 1000 de chaque particule, parmi les 144 formes de connaissances. Ce qui va faire 144 000. Ça va être la base de l'armée véritable de Dieu, du Seigneur, de l'Éternel. Alors ces 144 000 seront dirigés par les 144 premiers, qui sont ce qu'on appelle le Hel, le guerrier, le chef de 1000 autres en dessous, qui vont être le bataillon des 1000. Et ça va être la base des 144 000. Il y aura des hommes, il y aura des femmes, bien évidemment. Et pour que ce soit vraiment bien équilibré, il faut qu'il y ait 72 000 et 72 000 formant 144 000 individus, et incluant chaque sphère, parmi les 1000 sphères qu'on dit, par exemple, on commence par Keter de Keter de Keter, Chorma de Keter de Keter, Bina de Keter de Keter, et ainsi de suite. Après, on va arriver par exemple à Chorma de Bina de Keter, et à Bina de Keter, et ainsi de suite. On va continuer jusqu'à ce qu'on arrivera à Yesod de Malchut de Keter, ou Malchut de Keter. Voilà. Et après, on va passer à Bina, et ainsi de suite. Voilà. Il y aura donc 1000 dispositions. 1000 dispositions dans les 144 tableaux, on pourrait dire psychologiques, de l'armée divine. Voilà. Et c'est ça que veut dire David quand il voit le futur, et il voit que les prêtres de la dynastie de David vont disparaître. Il a vu ça par prophétie. Alors il a émis ce psaume où il dit « Hadesh Yamenu Kekedem » fait renaître notre armée comme au temps de Kédem, et régénère nos jours comme au temps de Kédem. Comme au temps où il y avait, à mon temps et au temps de Salomon, l'armée du Kédem. Faite, réalisée. Et déjà un peu avant, depuis Moïse, ça avait commencé à se mettre en place. Voilà. Voilà. Alors à partir de là, les soldats de la lumière sont prêts à accomplir la fonction qui va transmuter le monde et qui va véritablement changer ce monde qui est devenu complètement fou, parce que mené aussi par des fous dingues, qui connaissent que dalle, et qui veulent faire croire qu'ils connaissent beaucoup, et qui se réfèrent de Torah de Moshe Rabbeinu, de Coran de un tel, ou de machin, d'évangile de je ne sais quoi. Et donc voilà, c'est à cause de ces gens-là qui ont pourri la société humaine, constitué les guerres de religion, et puis quand les guerres de religion ne suffisent pas, ben on y rajoute d'autres guerres avec différents prétextes. Voilà. Donc, pour corriger ce monde fou, il faut une armée de gens équilibrés, intelligents, hein, qui ont les capacités et les dispositions de se former et de réagir véritablement en une véritable armée de l'Éternel qui va commencer à purifier le monde et changer le monde du péché du veau d'or dans lequel il est tombé, parce que le monde se corrompt, c'est toujours l'argent, c'est toujours la valeur principale et essentielle, où l'argent, au contraire, va être Mekoudash, sanctifié, et par l'argent sanctifié, qui symbolise la Mida de Ben Yosef, eh bien, on aura le Ben David, effectivement. À ce moment-là, la paix s'ensuivra dans le monde. Mais il faut d'abord des hommes de bonne volonté qui se développent, chacun selon leur programme de développement, et ça, on ne peut pas le faire, tout ça,
comme ça en virtuel. Il faut se déplacer, il faut venir en Israël, il faut former un centre, il faut réaliser ces choses-là, il faut la réaliser réellement. Et puis, avec l'aide de Dieu, je vous transmettrai cet enseignement. Vous aurez chacun les correspondances avec vos possibilités, et après, à partir de là, vous transmettrez, là où vous irez, vous retransmettrez, continuerez à transmettre la parole, et former d'autres soldats de l'Éternel, du Seigneur, qui ne seront pas des simplement prêcheurs à n'importe quoi, hein, qui seront agissants et actifs. Voilà. Et puis, bon courage à ceux qui ont jeté le discrédit comme ça, qu'ils ont jeté sur moi. Bon courage, ils vont avoir beaucoup de problèmes à se dépêtrer, parce qu'il faudra qu'ils viennent me demander pardon, et qu'ils demandent pardon pour tout ce qu'ils ont dit, parce que ce qu'ils ont dit, ils ont visé une histoire qui dure pas seulement ma vie, mais des milliers d'années. Voilà. Alors, à la revoyure. Kol Touv et amitié à tous. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Grand Shabbat de paix pour tous ceux qui sont bien et fidèles et qui aiment et qui veulent aider l'humanité. Et puis, les autres, on s'en tape. On s'en fout. Qui se débrouillent avec ce qu'ils ont semé. On ne les aidera plus jusqu'à ce qu'ils recommencent et qu'ils demandent de l'aide et qu'ils demandent pardon. Il n'y a pas de raison de les pardonner à chaque fois, et qu'à chaque fois ils en font pire que pan. Plus on les pardonne et plus ils sont méchants. Voilà. Kol Touv, amitié à vous.